Salut et bienvenue dans cette vidéo. Si c'est pour votre première fois de tomber sur cette chaîne et de me découvrir, alors je me nomme Samda Alexa. Cette vidéo concerne plus les élèves et les étudiants et par extension toute personne qui est en phase de construction de sa vie. Alors je voudrais partager 3 bonnes stratégies qui peuvent permettre à un élève ou à un étudiant de pouvoir avoir de l'argent tout en continuant bien son cursus scolaire jusqu'à la fin. Et comme je l'ai dit, même si tu n'es pas étudiant ou élève, mais si tu es en phase de construction de ta vie, ça peut aussi te concerner parce qu'on peut même bien être âgé, mais toujours se lancer dans une phase de construction de sa vie. Si on se rend compte qu'au cours de sa vie, on n'a pas réalisé assez de choses et que peut-être cela est dû à certaines erreurs qu'on a commises de par le passé, et après si on se saisit et voilà, on arrive à capitaliser en fait les différentes erreurs et à tirer les bonnes leçons et les bonnes expériences, on peut encore à partir de cet instant commencer à bien bâtir sa vie et mieux réussir pour le reste d'année de sa vie. Alors avant de continuer, je voudrais déconstruire certaines conceptions qui sont un peu généralistes. Et la première conception, c'est de penser que lorsque on est élève ou qu'on est étudiant, on ne peut pas ou on ne doit pas chercher de l'argent parce qu'on doit se concentrer uniquement en fait au boss. Donc si tu avais cette conception ou si on te le faisait croire, sache que ça ne sera pas partagé tout au long de ta vie parce qu'il y aura un moment où tu vas te rendre compte que cette perception était bien erronée et ne devrait pas avoir lieu en fait dans ta manière de penser. Alors, deuxième péjorative perception qui semble être un peu généraliste, c'est de penser que lorsqu'on parle de comment avoir de l'argent, alors cette personne met au centre de la vie humaine uniquement l'argent ou bien uniquement les gains pécuniaires. Je crois que toute chose a son importance dans la vie et il est aussi pour l'argent, d'autant plus que c'est l'un des meilleurs moyens d'échange donc on peut utiliser pour avoir la plupart des autres besoins de notre vie. Alors maintenant, quelles sont les 3 stratégies que tu peux mettre en place en tant qu'élève, étudiant ou bien en tant que personne en phase de construction de sa vie pour vraiment avoir de l'argent? D'abord, avant de commencer à partager ces stratégies, je voudrais te dire que je les ai classées par ordre d'importance. Et en plus, à la fin de cette vidéo, je te réserve une très bonne nouvelle et je suis sûr que lorsque tu vas l'apprendre, tu seras très heureux et tu seras en plus très enthousiaste dans ta vie. Donc la seule chose qui te reste, c'est de suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour non seulement découvrir la 3e stratégie qui est très importante, qui est très capitale, mais en plus de bénéficier en fait de cette très bonne nouvelle que tu ne vas jamais regretter en fait de l'avoir apprise. Donc la première stratégie que je vais partager avec toi lorsque tu es élève ou étudiant et que tu veux avoir de l'argent tout en continuant à bien ton cursus scolaire, c'est d'avoir un programme de boss. Quelle est l'importance du programme de boss? Le programme de boss te permet de dégager le maximum de temps libre possible. Et généralement, les élèves ou les étudiants qui ont un programme de boss ont de très bonnes performances, ont de très bons résultats tout au long de leur cursus scolaire. Et lorsque tu n'es pas élève ou étudiant, sache que tu dois aussi avoir en fait un programme qui va te permettre de dégager le maximum de temps possible dans ta vie. Mais comme l'objectif de notre vidéo n'est pas d'avoir de très bonnes performances ou bien d'avoir de bons résultats à l'école, alors tu dois te mettre à l'esprit que avoir un programme de boss ici, l'objectif c'est de pouvoir dégager le maximum de temps libre possible à ta disposition. Maintenant, la deuxième stratégie que je voudrais partager avec toi, c'est d'utiliser maintenant ce temps libre que tu es arrivé à dégager à travers la première stratégie pour mener une activité à but lucratif, c'est-à-dire pour faire un travail à la fin duquel tu pourras recevoir en fait de l'argent, tu pourras recevoir une rémunération. Alors tu dois éviter d'utiliser tout ce temps libre que tu as eu à dégager à travers cette première stratégie pour te distraire, pour aller causer avec tes amis, ou bien pour aller boire du thé, et aller s'amuser, aller boire je ne sais quoi. Donc tu dois éviter cela et consacrer en fait ce temps libre pour faire une activité rémunératrice de revenus. Et pour pratiquer une activité rémunératrice de revenus avec ce temps libre, tu as 2 choix. Tu peux soit te former dans un domaine pratique, donc acquérir des compétences que tu vas à ton tour retransmettre à d'autres personnes contre une rémunération basée sur un programme de formation bien précis. Et en la matière, il y a pas mal de domaines dans lesquels tu peux acquérir des compétences. Tu peux acquérir par exemple des compétences dans le domaine de conception de produits numériques. Tu peux acquérir des compétences dans le domaine de conception des produits d'élevage. Tu peux acquérir des compétences dans le domaine de bricolage, dans le domaine de réparation, dans le domaine du solaire et bien d'autres. Alors ce sont des domaines pratiques qui ne nécessitent pas assez de temps de formation et ni assez de frais de formation.
Tu peux te faire former peut-être en une semaine contre des frais de formation qui ne sont vraiment pas très élevés. Et par la suite, tu peux prendre ton temps de bien les assimiler, de bien les maîtriser. Et puis tu essaies en fait de concevoir de très bons contenus que tu vas retransmettre soit par voie numérique ou bien par des formations présentielles. Mais la voie numérique est encore mieux parce que ça sera moins coûteux pour toi. Il suffit simplement en fait de former un très bon réseau, soit en ayant un groupe WhatsApp, un groupe Telegram. Et en ce moment, tu te disciplines bien, tu respectes bien les membres de ta communauté et tu vas voir que tu auras facilement en fait la confiance envers eux et puis tu pourras transmettre en fait ces connaissances contre des rémunérations, contre des frais de formation modestes et après tu pourras même te perfectionner grâce à cette confiance que tu as eu avec cette communauté que tu as formée. Alors dans le deuxième cas, tu peux faire un travail pas trop technique, genre aller aider quelqu'un à vendre dans un marché. Voilà, ou bien même faire de la vente ambulante. Je te conseille même la vente ambulante. C'est l'une des activités que certaines personnes négligent lorsque souvent on est surtout diplômé. Mais en réalité, c'est une très bonne activité parce que certes, ça demande un peu d'énergie, mais c'est une activité qui est beaucoup rémunératrice. Raison pour laquelle d'ailleurs certaines personnes qui comprennent bien, lorsqu'ils ouvrent les magasins, ils mettent un petit à côté et puis eux-mêmes ils sortent en fait sur le terrain. Dans la vente ambulante, tu peux prendre un produit de 10 $ ou 5000 francs par exemple et puis tu te fais assez de bénéfices, un bénéfice de 115% voire même 100% et plus. Et si tu ne le savais pas, je t'apprends que certains vendeurs ambulants gagnent plus que certains grands commerçants qui sont assis dans leur magasin ou bien qui sont assis dans leur boutique. Parce que eux qui se promènent, ils ont la chance en fait de croiser plusieurs personnes et ils ont la chance également en fait de fixer n'importe quel prix devant n'importe quel client. Et en ce moment, il peut en fait se faire un bénéfice de 10 000, un bénéfice de 20 000, un bénéfice de 30 000, voire de 40 000, 50 000 francs par jour. Alors que celui qui est même assis en fait dans son magasin, ce n'est même pas sûr qu'il a reçu en fait un client par jour. Certes, il peut recevoir en fait une grande commande à n'importe quel moment, mais cela n'est pas évident à tout point de vue. En plus de ça, il y a bien d'autres activités très simples à mener. Il y a par exemple le manœuvrage, le bétonnage. Par exemple, si tu pars aider des maçons à construire, surtout s'il s'agit en fait de coulage de béton, généralement tu t'en sors en fait avec un gros gain à la fin de la journée ou bien à la fin du travail conclu. Et je connais pas mal d'élèves ou pas mal d'étudiants qui se sont lancés dans ces genres d'activités, croyant au départ que c'était en fait des sortes de métiers où ils menaient juste voilà parce qu'ils n'avaient pas le choix et qu'après ils allaient abandonner. Mais ils se sont rendus compte que ce sont des métiers qui leur ont été très porteurs au point où ils se sont perfectionnés là-dedans et ils évoluent très bien actuellement. Il y a des élèves ou des étudiants actuellement qui n'ont jamais fait une école d'ingénierie ou bien qui n'ont jamais fait une école d'architecture, mais actuellement lorsqu'ils te construisent une maison ou bien lorsqu'ils te coulent en fait un béton, toi-même tu restes d'accord parce qu'ils ont accepté en fait à faire ces petits travaux, ils ont accepté sur en fait leur patron et par la suite ils se sont rendus compte que c'est l'un des meilleurs métiers qu'ils ont dû embrasser et donc ils ont trouvé nécessité en fait de se perfectionner et d'évoluer là-dedans. En plus de ça, il y a l'activité de garde sous la bannière d'une agence de sécurité bien homologuée, bien reconnue, avec des textes bien clairs. Et généralement actuellement tous ceux dont on appelle vigiles, et ils font vraiment de très bons boulots. Il y a des vigiles actuellement qui s'en sortent nettement mieux que certaines personnes qui se croient autorités dans tel ou tel service. Maintenant, ce que je vais te dire, lorsque tu es par exemple dans la gare, lorsque tu es vigile, alors il ne faut pas trop durer dedans. Si tu dures dedans, tu peux en fait connaître ce qu'on appelle l'anxiété, tu peux connaître la nonchalance, tu peux même connaître la procrastination ou l'attitude de zone de confort. C'est-à-dire que le vigile, c'est quelqu'un, une fois après la formation, généralement, il n'est plus actif en tant que tel. Imaginez si tu es vigile quelque part ou dans une entreprise ou bien dans une grande concession où on te met par exemple dans une guérite. Généralement, tu n'as pas accès au dehors, tu ne sors pas, tu ne fais pas assez de mouvements. Et en ce moment, tu es un peu sédentaire, tu fais en fait une activité un peu sédentaire. Ça peut même en fait te donner des maladies si tu n'es pas actif, si tu ne fais pas assez de sport après. Donc, ce que je vais te dire ici, lorsque tu mènes par exemple ce genre d'activité, c'est bien, ça peut te permettre vraiment d'avoir ta vie, mais il ne faut pas rester dedans éternellement. Tu dois te fixer en fait un objectif, tu dois te fixer un intervalle de temps, par exemple 2 ans, 3 ans, à l'issue duquel tu vas par exemple utiliser tes économies pour maintenant sortir de ta zone de confort, te lancer dans un autre domaine, pourquoi pas, tout en sachant que tu n'es pas parvenu d'une situation précaire de manque de travail ou bien de manque de moyens financiers. Donc il y a pas mal d'activités et si tu es vraiment intéressé par les types d'activités qui existent que tu peux mener en tant qu'élève ou étudiant, la première des choses, je t'invite à t'abonner à cette chaîne où nous partageons vraiment des choses très pratiques, des choses que on a même vécu nous-mêmes et ça va te permettre vraiment toi aussi voilà, de te lancer et vraiment de gagner ta vie au fur et à mesure.
Maintenant, la troisième stratégie que je vais partager avec toi, alors c'est la stratégie la plus capitale, la stratégie la plus importante. Il s'agit maintenant de savoir garder tes gains financiers. Pourquoi cette stratégie est très importante? Parce que tu peux beau avoir de l'argent à travers tous les efforts que tu as dû fournir, tu peux avoir une somme importante d'argent, mais si tu ne sais pas bien l'utiliser, si tu n'as pas pu bien gérer, alors tu peux te retrouver encore dans la même situation que quelqu'un qui n'a pas bien d'activité, quelqu'un qui est resté dans l'oisiveté. Donc pour savoir bien utiliser ton argent, la première des choses que je vais te conseiller, c'est d'éviter en fait les compagnies dépensières. Les compagnies dépensières, c'est par exemple suivre des gens ou bien suivre des camarades où à chaque fois c'est aller faire des choses, à chaque fois c'est faire des achats inutiles, des achats qui ne sont vraiment pas nécessaires. Genre par exemple investir dans l'habillement, investir dans des chaussures, investir dans des appareils de dernier mode, de dernier cri. Ça ne sert pas trop en réalité. Lorsqu'on le fait dans l'immédiat, on ne sent pas en fait que ce n'est pas nécessaire. Mais c'est après, lorsque peut-être l'argent finit, ou bien l'argent tend à être fini, qu'on se rend compte qu'en réalité, on a eu à faire en fait des dépenses qui n'étaient pas vraiment nécessaires et que si ça revenait en fait à refaire, on allait immédiatement en fait à renoncer cela. Alors, ce que tu dois faire, c'est d'avoir un plan de dépenses cadré sur vraiment les nécessités et tu dois respecter scrupuleusement ce plan de dépenses sans vraiment sortir trop à la marge de ce plan, parce qu'il peut avoir aussi des imprévus, c'est vrai, mais il faut que ces imprévus soient vraiment nécessaires pour que tu injectes en fait tes économies dedans. Donc voilà les trois stratégies que je voudrais partager avec toi lorsque tu es élève ou étudiant, que tu dois mettre en place pour vraiment avoir de l'argent, subvenir au moins à tes petits besoins, voire même pourquoi pas commencer à planifier ta vie jusqu'à la fin de tes études où tu vas sortir, ne plus avoir besoin en fait voilà, et forcément de tourner de gauche à droite pour chercher du travail, pour chercher un emploi ou bien pour vraiment passer le temps voilà, à débourser assez de sommes pour déposer des dossiers. Donc si tu mets en place en tout cas ces stratégies, tu as une forte chance de ne pas galérer à la fin de tes études comme on le voit pour certaines personnes. Alors maintenant, je ne saurais terminer cette vidéo sans partager avec toi l'astuce ou du moins ça, ce que je vais appeler ici un petit secret que tu vas vraiment apprendre avec grande joie, tu vas apprendre avec enthousiasme. Alors ce que je voudrais maintenant partager comme astuce ou comme secret pour toi, c'est d'éviter de penser que lorsque tu as un peu d'argent, c'est suffisant et que tu dois te reposer à un certain moment donné pour bouffer ou bien pour utiliser avant de revenir maintenant commencer ou bien continuer à chercher. C'est une pensée, c'est un état d'esprit qui déconstruit en réalité les économies de toute personne qui est en phase de construction de sa vie. Sache qu'il y a un seul secret pour avoir vraiment beaucoup d'argent. Il faut non seulement travailler pour l'avoir, mais ensuite il faut le faire travailler pour qu'il reste permanemment avec toi. L'argent n'aime pas rester dans la paresse. Laisser l'argent dans la paresse, c'est ce que les économistes appellent généralement la thésaurisation. Et peu importe la somme d'argent qu'on laisse inactif et qu'on thésaurise, ça finira en fait par disparaître. C'est la loi de l'argent. L'argent est comme de l'électricité. Soit tu ne l'as pas et tu pars à sa recherche, ou que tu l'as et tu saches bien l'utiliser pour que ça dure avec toi. Donc l'argent n'aime pas la paresse, raison pour laquelle l'argent n'aime même pas aller vers les paresseux. Alors il y a une seule chose que je voudrais en fait te dire avant de te quitter dans cette vidéo. Sache que tu dois te lancer maintenant ou à jamais. Tu ne dois pas attendre de meilleures conditions pour maintenant te lancer si tu ne l'as pas encore fait. Car on ne doit jamais rester à avoir de meilleures conditions pour se lancer. On doit au contraire en fait se lancer avec le peu qu'on a, avec le peu de moyens, le peu de stratégies qu'on a pour maintenant construire en fait les meilleures conditions. Et comme le disait Napoléon Hill, attendre réunir toutes les bonnes conditions pour faire un travail ou même pour se lancer constitue en fait le bon moyen pour échouer. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Partage au maximum cette vidéo et si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu trouves du contenu. Clique sur la cloche de notification pour ne manquer nos prochaines vidéos et surtout laisse-moi un pouce bleu. C'était Somda Alexa, à bientôt, bye.